Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo du mois de la Fabrique écologique, nous parlons d'anticipation du changement climatique et de sa signification. Géraud Guibert, bonjour. Bonjour. Au regard de l'impératif d'anticipation du changement climatique, que pensez-vous de la phrase d'Emmanuel Macron lors de ses vœux 2023 ? Bon, cette phrase était évidemment maladroite, mais je pense que plus généralement, il faut qu'on réfléchisse à ces sujets d'anticipation du changement climatique. Il y a une réalité simple d'abord, c'est que pour atténuer le changement climatique, là, il faut agir de suite, fortement, et donc le problème de l'anticipation ne se pose pas. Plus on agira, mieux ce sera pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et donc limiter le changement climatique. La question se pose pour l'adaptation. Comme les scientifiques l'ont montré, l'année dernière, l'année 2022, avait une chance sur 10 de se produire. Ce qui est évidemment une statistique importante et que ça risque de se reproduire très régulièrement. Et donc plutôt que de travailler au coup par coup sur ces sujets d'adaptation, il faut évidemment, c'est un impératif, anticiper davantage les phénomènes tels qu'ils peuvent arriver dans les décennies à venir. Mais anticiper pour s'adapter au changement climatique, qu'est-ce que cela signifie ? Alors, ça signifie prendre en compte l'aléa, bien sûr, j'en ai parlé, c'est-à-dire notamment à quel rythme peuvent arriver les difficultés, les tempêtes, les inondations, et avec quelle intensité. Et puis, évidemment, les enjeux et la vulnérabilité. Les enjeux, par exemple, combien il y a de maisons sur le littoral qui peuvent être menacées par l'élévation du niveau de la mer. Surtout quels sont les endroits où il ne faut plus construire parce qu'il y a ce risque. Et puis la vulnérabilité, par exemple, est-ce que nos forêts sont vulnérables aux incendies de forêt qui risquent de se multiplier dans l'avenir. Donc il faut prendre en compte l'ensemble de ces phénomènes. La difficulté, c'est de bien calibrer nos politiques publiques. À la fois, il faut faire un certain nombre de choses pour anticiper. En même temps, on ne peut pas non plus prendre des hypothèses totalement extrêmes qui évidemment, dont on espère qu'elles n'arriveront pas. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est d'avoir cette réflexion au préalable et non pas de réagir au coup par coup. Et en matière de politique énergétique, y a-t-il également un impératif d'anticipation ? Oui, c'est le même phénomène, puisque nous savons bien que les choix énergétiques, les choix d'investissement, sont des choix de long terme, sont des choix qui engagent profondément l'avenir. Et de ce point de vue-là, la réflexion sur quel est le risque que nous prenons dans ces choix est tout à fait essentielle. Et la première chose à dire, c'est que d'abord, la sobriété est le choix le moins risqué. Le moins risqué, c'est évidemment de ne pas consommer l'énergie, de ne pas consommer l'électricité. Donc la sobriété est le choix les moins risqués. C'est une raison supplémentaire pour privilégier la sobriété et l'efficacité énergétique. Ensuite, dans le choix entre les différentes sources d'énergie, il est évident qu'il y a là aussi nécessité de prendre en compte les risques. Et de ce point de vue-là, il faut bien le dire, une diversité des choix et des sources de production est indispensable. Et je pense qu'il faut remettre ça dans le débat. Si aujourd'hui nous avons des problèmes d'électricité notamment, c'est aussi par le fait que nous avons, je dirais, une part du nucléaire dans la production d'électricité qui est énorme, qui est de 70 à 80%, et qu'une diversification plus grande, alors qu'une partie de nos réacteurs ont eu des problèmes de corrosion, par exemple, et donc ont été à l'arrêt, aurait permis sans doute de surmonter cette période de manière plus importante. De la même façon, il peut y avoir un risque sur les renouvelables, risque que ça ne puisse pas être mis en place, risque que, en effet, à un moment donné, on n'arrive pas à équilibrer le système électrique. Et donc, c'est la pluralité des sources d'énergie qui me paraît importante si on veut réfléchir, encore une fois, aux risques et à l'anticipation. Parfait. Merci beaucoup, Géraud Guibert. Merci.